Jésus ne veut pas être la partie impressionnante de votre vie. Il veut être la partie impactante de votre vie. Il ne se soucie pas que tout le monde soit impressionné, que vous connaissez des versets par cœur. Les Sadducéens et les pharisiens en savaient autant. Il y avait des gens qui connaissaient la loi et savaient quelle était la bonne chose à faire, mais cela ne s'est pas manifesté dans leur vie. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que Dieu vous dit « Laissez-moi être l'encre qui fait réellement la différence dans votre vie. Laissez-moi être l'encre qui change réellement la façon de vous pardonner aux gens. Laissez-moi être l'encre qui vous permet réellement d'être généreux lorsque ta nature est d'être égoïste. » Certains d'entre vous ont mis une limite à ce que Dieu peut faire dans votre vie, mais tu es destiné pour les profondeurs. Que quelqu'un dise ça encore une fois, je suis destiné pour les profondeurs. Et j'ai trouvé un verset qui correspond parfaitement à cela. Donc si vous allez en eau profonde, si vous dépassez votre zone de confort, si Dieu vous emmène au-delà de l'endroit où vous étiez, je veux que vous sachiez que Dieu promet qu'il sera avec vous. Regardez Ésaïe 43, verset 2 comme un verset d'ancrage. Regardez ce qu'il dit. Quand tu traverses les eaux profondes, je serai avec toi. Savez-vous quel genre d'encouragement cela est? Que lorsque Dieu vous dit de sortir avec une foi folle et de démarrer l'entreprise, et maintenant vous êtes dans les profondeurs, Dieu dit, si tu traverses les eaux profondes, je serai avec toi. Cela me rappelle un autre verset qui dit, si Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous? Et trop d'entre nous sont tellement pris par qui n'est pas pour nous quand nous ne regardons pas qui est avec nous. Vous l'avez manqué. Vous voulez que quelqu'un soit pour vous et vous avez oublié qui est avec vous. Mais plus souvent que pas, les gens autour de vous n'approuveront pas la chose que Dieu a mis dans votre vie. Mais peu importe qui est pour vous, je le répète, peu importe qui est pour vous si vous ne savez pas qui est avec vous. Et si on va dans les profondeurs, que quelqu'un dise « je vais dans les profondeurs », alors on doit être de ceux qui se souviennent que quand on traverse les eaux profondes, Dieu dit « je serai avec toi ». Quand je traverse les rivières des difficultés, regardez les encouragements, vous ne vous noierez pas. Si Dieu l'a dit et qu'il est avec vous et que vous ne pouvez pas nager, vous ne vous noierez pas. Que quelqu'un le dise prophétiquement sur votre propre vie, je ne vais pas me noyer. Tant que Dieu est avec moi. Dites-le encore, je ne me noierai pas. Tant que Dieu est avec moi. Disons-le à l'envers, je vais me noyer si Dieu n'est pas avec moi. Maintenant, ma question est de savoir dans combien de choses dites-vous que Dieu est avec vous, dans lesquelles il est introuvable. Et est-ce que la noyade qui se produit dans votre vie relationnelle, la noyade qui se produit financièrement, la noyade qui se produit même émotionnellement, serait-ce parce que Dieu n'est pas avec vous là-dedans? Une chose que j'ai découvert il y a longtemps, Dieu n'approuve pas des choses qu'il ne dit pas. Si ce n'est pas dans sa parole, s'il ne l'a pas donné d'une manière prophétique, il ne se précipite pas dans votre vision afin de produire ces choses. Si vous n'avez pas demandé à Dieu quel est son plan pour votre vie, et donc notre encouragement devrait être et notre gestion devrait être, on doit découvrir où est Dieu. Car si Dieu est avec nous, on ne se noiera pas. Et la Bible dit que quand vous marchez au travers du feu de l'oppression, vous ne serez pas brûlés. Les flammes ne vous consumeront pas. Je veux juste que tout le monde sache que c'est dans les profondeurs qu'on va demeurer toute l'année. Je vous le dis maintenant. Et certaines personnes se demandent, qu'est-ce que la profondeur, Pastor Mike? C'est plus profond que là où vous êtes maintenant. Et donc, si vous avez l'impression d'avoir une vie de prière maintenant, plus profond. Et si vous sentez que votre relation est bonne maintenant, plus profond. Si vous avez l'impression d'aimer bien les gens maintenant qui ne ressentent pas la même chose que vous sur les choses politiques qui se passent et vous sentez que vous faites du bon travail, plus profond. Si vous êtes du genre à ne pas vraiment regarder toutes ces choses qui attirent vos sens et ces autres choses, et Dieu dit, il est bon de simplement refléter, mais maintenant j'ai besoin que tu aides les autres afin de les sortir de la même situation que tu as surmontée. Je t'appelle à aller en profondeur. Alors tout ce que je voulais vous dire est bienvenue dans les profondeurs. Pendant le restant de l'année, ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas l'impression d'être en sécurité. Vous êtes dans les profondeurs.
Ils l'ont loupé. J'essaye de vous donner le code pour pouvoir aller bien cette année. Ce ne sera pas confortable et vous n'allez rien maîtriser. C'est comme ça que vous saurez que vous êtes dans les profondeurs. Vous avez remarqué comment les applaudissements s'atténuent? Parce que c'est la partie où les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on fait en mars, Dieu? Qu'est-ce qu'on fait en février, Dieu? Dieu, donne-moi un mot pour mai. Et Dieu dit, ouais, tiens bon. Tenez bon. Parce que vous êtes maintenant entrés dans les profondeurs. Je vais vous donner mon premier point et c'est un peu non conventionnel, mais c'est quelque chose auquel vous allez devoir vous habituer à dire toute l'année, dans tous les aspects de votre vie. Premier point d'aujourd'hui, vous allez vous dire, maintenant on est en profondeur. Vous l'avez loupé. Vous pensiez que ça allait être quelque chose de profond, mais Dieu va t'appeler dans des endroits et tout ce que vous pourrez dire n'est pas « Oh, je l'ai déjà fait »,« Oh, j'ai déjà vu ça »,« Oh, je sais ce qui se passe ensuite »,« Oh, c'est comme ça que ça va marcher ». La seule chose que tu vas pouvoir dire, c'est qu'on est là. Dieu, tu m'appelles pour diriger un petit groupe? Alors on est ici. Dieu, tu m'appelles à écrire un livre de dévotion et je sais pas qui voudrait le lire? Alors on est ici. C'est donc le point le plus spirituel que certains d'entre vous pourraient avoir. Peu importe ce qui se passe, peu importe à quoi cela ressemble, peu importe que vous ayez les moyens financiers, on est là. Peu importe qui vient, peu importe qui s'en va, peu importe si je ne l'ai pas, on est là. Je suis ici dans les profondeurs. Les profondeurs. Profondeur. J'ai dit je suis dans la profondeur. Wouh! Profondeur. Aidez-moi. Je suis ici dans les profondeurs. Wow! Profondeur. Personne ne comprend. Je suis ici dans les profondeurs. Ouais. Aidez-moi. Je ressens cette chose. Je dis que nous sommes ici dans les profondeurs. Les profondeurs. Ma famille est ici, dans les profondeurs. Ouais, profondeur. Les profondeurs. La nation de la transformation est ici, dans les profondeurs. Wow. J'ai pas d'argent, mais je suis dans les profondeurs. Encore une fois, ils peuvent me laisser, mais je suis dans les profondeurs. On est ici dans les profondeurs. Que quelqu'un donne à Dieu la gloire. Si vous êtes dans les profondeurs cette année, je vous mets au défi de louer Dieu. Tout ce que j'ai à dire, c'est bienvenue dans les profondeurs. Vous ne comprenez pas. J'ai dit bienvenue dans les profondeurs. Je suis dans les profondeurs. On est ici. Je suis dans les profondeurs. Vous savez ce que sont les profondeurs? Les profondeurs sont solitaires. Elles sont isolées. La profondeur n'est pas l'endroit où l'on trouve la foule. Les profondeurs, c'est là où l'on trouve les personnes engagées. Bienvenue dans les profondeurs. Les gens qui n'entendent pas Dieu ne restent pas dans les profondeurs. Que dites-vous, Pasteur Mike? Vous allez devoir vous assurer d'avoir quoi? Une encre. Oh! Donc on ne peut pas juste être profond. On doit être préparé pour les profondeurs. Pourquoi Dieu nous donnerait-il la parole être ancré en 2021? Nous appellerait-il dans les profondeurs et ensuite nous laisser dériver ici? Dieu dit non. J'ai besoin que tu viennes dans les profondeurs, mais je vais t'ancrer moi-même. Et je n'aime pas simplement dire ces choses et de faire des analogies. Je veux tout trouver dans la parole de Dieu. Alors, allez dans Marc 4, 35, et c'est une situation dans laquelle se trouvent les disciples, comme beaucoup d'entre nous nous trouvons.
c'est que Dieu nous appelle à aller dans les profondeurs, mais alors des choses inattendues se produisent sur le chemin. Et je veux juste parcourir cette histoire biblique et voir si on peut découvrir certaines choses qui aideraient les gens qui demeurent dans les profondeurs. Que quelqu'un dise « je vais demeurer dans les profondeurs ». Maintenant, ce que je vous demande est de prendre la décision d'aller plus loin dans cette année, avant même de connaître les obstacles qui sont dans les profondeurs. J'ai besoin que tu prennes une décision avant de risquer le détour. Et c'est ce que Dieu, je crois, nous demande lors de la première semaine ou le premier mois ou la première série 2021. C'est de décider avant de risquer le détour. Savez-vous que la plupart des choses stupides que j'ai faites étaient parce que j'avais décidé et puis ensuite j'ai fait détour quand un obstacle s'est présenté? Et Dieu dit à quelqu'un en ce moment que votre décision est plus forte que le détour. Si vous restez attaché à votre décision, les détours peuvent venir, mais vous continuerez d'avancer. Et en ce moment, les disciples vont être confrontés à une décision au milieu d'un détour. Laissez-moi juste vous le lire. Il est dit, ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Alors ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac. Aujourd'hui, je parle à des gens qui demeurent dans les profondeurs. Et je vais vous donner quelques points si vous allez demeurer dans les profondeurs. Si vous allez demeurer dans les profondeurs, n'oubliez jamais votre ancre. Maintenant, je veux que vous voyez ça. On a appris la semaine dernière que Jésus est notre ancre. Que quelqu'un dise « Jésus est mon ancre ». D'accord, donc si Jésus est mon ancre et qu'on est les disciples, et Jésus a dit « Passons de l'autre côté », ensuite, il a dit quelque chose qui m'intrigue. Je pensais que le verset 36 dirait « Alors ils sont allés de l'autre côté ». Mais regardez les quelques premiers mots que la Bible mentionne. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac. Maintenant, ce que cela me fait comprendre, c'est que même si Dieu donne une instruction et qu'il t'a dit de commencer cet emploi, c'est lui qui t'a dit d'emmener tes enfants dans cette école, c'est lui qui t'a dit d'entrer dans cette relation, vous avez encore une décision pour savoir si vous allez le prendre à l'endroit où il vous a demandé d'aller. J'ai besoin que vous voyez ceci. Il est dit que Jésus a dit « Partons et allons de l'autre côté ». Alors les disciples dirent, et la Bible dit que les disciples ont pris Jésus. Et la question que j'ai pour vous est de savoir si Jésus vous a donné une instruction qui t'emmenait dans les profondeurs, mais tu as oublié ton ancre au rivage. Ce que je vous dis, c'est que vous prenez Jésus avec vous, emmenez-le à l'école, emmenez-le au travail, emmenez-le au terrain de basket, emmenez-le dans la salle de réunion. Tout ce que je vous dis, c'est aller nulle part en oubliant votre ancre. Et le problème est qu'il y a beaucoup de gens dans les profondeurs sans ancre. Tu cries, « Je vais demeurer dans les profondeurs !» Mais tu as laissé Jésus dans les 21 jours de jeûne et prière. Dès le 22e jour, tu étais de retour à tout ce que tu faisais, et même pire encore. Je dois juste être honnête avec vous. Vous avez fait 21 pas en avant, et vous avez reculé 31 pas en 3 jours. Eh bien, c'est parce que tu es parti sans ancre. Et la chose que vous devez comprendre, c'est que votre ancre ou Jésus n'est pas un divertissement. Votre ancre est toujours pour l'action. Jésus ne veut pas être la partie impressionnante de votre vie. Il veut être la partie impactante de votre vie. Il ne se soucie pas que tout le monde soit impressionné, que vous connaissez les versets par cœur. Les Sadducéens et les pharisiens en savaient autant. Il y avait des gens qui connaissaient la loi et savaient quelle était la bonne chose à faire, mais cela ne s'est pas manifesté dans leur vie. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que Dieu vous dit « Laissez-moi être l'encre qui fait réellement la différence dans votre vie. Laissez-moi être l'encre qui change réellement la façon de vous pardonner aux gens. Laissez-moi être l'encre qui vous permet réellement d'être généreux lorsque ta nature est d'être égoïste. » Jésus ne veut pas être impressionnant, il veut être percutant. Et si c'est la position de Jésus, ça peut être besoin d'être la vôtre. Certains d'entre vous essayent d'être si impressionnants et vous n'accomplissez rien. Et Dieu a dit, je préfère que tu sois impressionnant pour personne, mais que tu sois impactant pour tout le monde. Mais ce que je te dis maintenant, c'est que je ne bouge pas parce que je n'essaie pas de t'impressionner. Je suis ancré sur ce que Dieu m'a dit et il sait comment attirer mon attention et me dire quelque chose de différent. Et jusqu'à ce qu'il me dise de faire quelque chose de différent, je me fiche si vous n'êtes pas impressionné.
Mais je vous promets que vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir un impact. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Il y a des milliers de personnes en ce moment dans leur maison qui reçoivent la parole de Dieu afin qu'ils puissent être transformés. À quoi ressemblerait le monde si on arrêtait de se soucier d'être impressionnant et qu'on cherchait à avoir un impact? Bon, il faut que je bouge. Dieu ne veut pas être le point d'ancrage dans votre vie afin d'être une simple distraction. Est-ce que je peux vous le montrer? J'ai vu cette photo d'un yacht. Est-ce que vous pouvez me l'afficher très rapidement? C'est un yacht qui coûte cher, plus cher que toutes nos maisons réunies. Soyons très clairs. Si toutes nos maisons étaient réunies dans cette pièce, et probablement certains d'entre vous qui êtes en ligne, ce yacht coûte plus cher que cela. Maintenant, quand vous regardez ce yacht, des millions de dollars. Il y a des parties très belles de ce yacht. Une des plus belles parties, c'est le verre et ce petit nez et le pont supérieur et les ponts inférieurs et ils ont même mis un autre petit bateau sur le côté. Mais est-ce que vous connaissez la partie la plus impactante de ce bateau? C'est l'encre. Maintenant, je veux que vous regardiez et voyez où se trouve réellement l'encre en ce moment. Regardez ça. L'encre est positionnée non pas pour impressionner qui que ce soit. Il est positionné pour vous tenir au milieu d'une tempête. Je vous demande d'être un mari qui n'essaye pas d'impressionner ses copains de fac. Mais soyez une encre pour votre famille. Ce n'est peut-être pas aussi impressionnant sur Instagram, mais vous pouvez avoir un impact sur la prochaine génération afin d'aimer et diriger leur famille. Je suis sur le point de prêcher cette chose en ce moment. Je vous demande, jeune fille, de ne pas relever le défi de la silhouette et d'être impressionnante avec votre corps. Ils ne veulent même plus savoir ce qu'il y a dans ta tête parce que tu leur as montré tout ce qu'il y a sous tes vêtements. Mais ce que je vous dis en ce moment, c'est que vous pouvez être plus percutant qu'impressionnant. Et il est temps que, pour l'Église, je suis sur le point de prêcher, il est temps que l'Église prenne une décision. Que ça n'a pas d'importance. Peu importe si quelqu'un pense que ce qu'on fait est bien ou pas. Il importe qu'on fasse réellement ce que Dieu nous a dit de faire. Que quelqu'un dise « Impact ». Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.